tous et bienvenue sur Cinéba, votre émission de podcast cinéma. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 2 et nous allons donc nous consacrer à Evil Dead Rise. Alors Evil Dead Rise, c'est réalisé par un réalisateur irlandais qui s'appelle Lee Cronin, qui, de ma part, je n'ai jamais vu un de ses films. Voilà, il a fait un film qui s'appelle The Only Child, l'enfant unique. The Hole in the Ground en anglais, parce qu'il y a des titres français anglais, mais titres anglais, c'est très compliqué. Ghost Train aussi, mais que des petits films, donc je n'ai jamais trop vu, et il n'a pas l'air d'avoir un background cinématographique très important. Mais du coup, il nous vient avec ce petit Evil Dead Rise, qui est sorti il n'y a pas longtemps, en avril. Et qu'est-ce que dire d'un retour d'Evil Dead? Alors, c'est un peu la peur que j'avais. Je ne voulais pas du tout revoir ce film. Mais dès les premières bandes annonces, les premiers teasings, je sais pas pourquoi, j'ai eu une envie d'Evil Dead qui est revenue en fait tout de suite. J'avais cette image en plus de cette actrice qu'on va voir pendant une grosse partie du film d'Ellie là. On voit cette mère possédée. Déjà de base, dans un teasing, on comprend pas trop forcément. Mais déjà ça me donnait une envie folle de me rattaquer à du Evil Dead. Et ce qui était bien, c'est que c'est pas tombé dans du fanservice pour du fanservice. Et les petites a priori que je pouvais avoir, c'est par exemple, j'avais appris que normalement Bruce Campbell était dans le film. Donc je m'étais dit, oula, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Mais vous verrez. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Il y aura peut-être... Alors c'est du full spoil, hein. Ici on est là pour spoiler. Non, là vraiment c'est pour prendre le film dans toute sa globalité. Je pense que c'est bien mieux de voir un peu tout ça. Alors, que dire d'Evil Dead Rise? Déjà, je m'attendais vraiment à un film merdique. Et je me retrouve avec un film, mais vraiment qui est incroyable. Vraiment, c'est un bon film sur tous les points. Un bon film en tant que film unique. Je veux dire, sans prendre part à une saga Evil Dead ou autre. Et un film qui s'inscrit parfaitement en fait dans la saga Evil Dead. Ça, comment je le vois? Eh ben, par différentes choses. Et ça, je l'ai dit à tous les gens que j'ai pu voir, qu'on a discuté sur ce sujet-là, de ce film-là. C'est qu'en gros, pour moi, ça aurait pu être, en fait, je pense que là où Evil Dead pourrait se diriger, c'est sur une série. Donc il y a eu Ash vs Evil Dead là, qui en plus a été arrêté. Mais je veux dire, plus une série d'anthologie. En fait, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que on avait l'impression d'avoir une histoire originale, unique, qu'on suit de bout en blanc, de bout en blanc. C'est pas long, le film est pas très long. Et voilà, le film se termine, on a un nouveau personnage, il y a une fin, pouf. Déjà au niveau de ça, voilà, je trouve ça très intéressant. Moi, c'est ce que j'ai dit, ça ressemblait, ça aurait pu être un épisode d'une série. Donc, est-ce que Evil Dead repartira sur ça? Si c'est des anthologies de films, je trouve ça très intéressant. Genre une anthologie avec des films à chaque fois à thème, pas à thème forcément, je veux dire, on suit des personnages différents, mais la fin par exemple de celui-là peut t'amener à quelque chose. Voilà, j'en dis pas plus. Peut t'amener et se termine aussi. C'est ça qui est bien, donc je ne sais pas si ça va continuer. Deuxièmement, j'ai trouvé j'ai eu peur aussi en fait. Ils ont bien balancé le film parce que les deux derniers Evil Dead, en comptant celui-là, s'inscrivaient donc à un post-année 2000 avec des films assez gore. On se rappelle du Evil Dead qui était sorti, le reboot de Fede Alvarez. Et moi j'ai eu peur surtout quand on a pu voir l'Evil Dead de Fede Alvarez qui était grotesque, qui était vraiment grotesque. Et là, je m'attendais à quelque chose, donc on retrouve du gore, mais il y a un petit côté, je pense, des références à la Brain Dead, je pense, surtout à la fin du film.
Euh, mais voilà, non, non, c'était une bonne surprise. À noter, donc ce que je disais, cette actrice s'appelle Alyssa Sutherland. Donc, j'ai bien noté, qui est en fait cette mère qui sera possédée, qui est incroyable, qui en fait je ne me rappelais pas, mais qui a joué dans la série Viking. Et ça c'est pas mal, quand même de jouer dedans. Je me disais bien que qu'elle me disait quelqu'un. Et voilà, c'est un rôle parfait pour elle. Tous les personnages ne tombent pas dans les clichés ou la caricature, ce que j'aurais pu penser à un moment, parce que le film, au début, allait tourner dans tous les clichés possibles, mais on a vraiment une bonne introduction des personnages. Peut-être la manière dont est apporté, on va dire, le, le- le livre, parce qu'en fait, on a toujours ça, bien la manière dont le mal arrive, voilà, pour le dire autrement, est peut-être assez gros, mais vous verrez qu'ils ont trouvé une solution, je trouve, assez intéressante, par exemple, de l'écouter, parce que pour que le mal arrive, il faut écouter donc un vinyle, en fait. Il y a deux conditions, il y a vinyle et il y a souvent en fait les deux se trouvent à côté, ce qu'on appelle le livre des morts, qui est le livre qui va réveiller donc ce fameux mal, ce fameux evil qu'on a. Et peut-être un peu grossier, mais voilà, il y a certaines scènes qui sont intéressantes. Je repense à la scène où donc on a cette actrice qui joue la sœur de cette mère possédée qui va écouter le son pour comprendre. Donc ensuite, quand le mal est fait, pour comprendre comment est-ce qu'il y a une solution pour pouvoir tout simplement arrêter et détruire ce mal. Donc le film va très fort par contre, ça on n'y pense pas, c'est que après je pense que la durée il joue aussi, on commence directement dans l'action, donc c'est assez fort. Vous verrez que ça arrive très rapidement, donc ça laisse pas le temps de se laisser un peu embarquer d'avoir une longue introduction, chiante, vraiment longue. Et non, là, on a un truc assez pas mal. Qu'est-ce que je pourrais dire avant de passer à quelque chose de. On peut passer à la technique. Alors, la technique, c'est pas quelque chose de révolutionnaire. J'ai trouvé, on a beaucoup de grands angles, de pièces. On a des plans qui vont se faire par exemple à des insertions de portes. Par exemple, il y a une scène avec un Judas où tout est fait. Donc on a voilà, on a des éléments qui vont qui vont se dérouler devant la caméra et d'autres euh, qu'on ne va pas pouvoir voir. Donc là, c'est ce que j'ai aimé ce que pouvais critiquer au niveau du gore à outrance, mais vraiment montrer, et aussi de la suggestion qui permet, voilà, de, de faire comment dire, de créer un film beaucoup plus intelligent dans le dégoût et dans le gore qu'on va pouvoir avoir. Euh, Après cela, on peut noter aussi des maquillages assez intéressants. Je penserai surtout à la fin pour la créature de fin. C'est une des premières fois où on a un élément assez hybride. Euh, Ça m'a fait penser soit à du Hellraiser, soit un truc un peu plus à la Cronenberg. Je veux dire quelque chose de. on va- on- Là, on a plus une notion de créature en fait, que j'ai pas forcément vu dans l'Evil Dead où il y avait toujours une forme humaine. Là, on va avoir quelque chose d'assez particulier. Je pense que vous pouvez le voir dans la dernière partie du film. Et donc, la scène de fin, je pense, c'est mythique et inoubliable. J'ai aimé les scènes de tension parce que, en fait, la fin se crée sur. Il y a une problématique de fin qui va faire que tout va se dérouler autour de cette problématique. Donc la problématique en question, ça va être par exemple la fermeture de mince, voilà,
sans trop spoiler, mais d'un parking souterrain. Et en fait, on va avoir un élément perturbateur, mais aussi une autre élément, on va dire, comme ça. Un élément, on va dire, à sauver. Et cet élément à sauver va être sauvé par une tierce personne qui va être le personnage principal un peu du film. C'est ça qui est assez particulier, c'est que ce Evil Dead là, il ne pose pas un personnage, ne crée pas un personnage mythique, mais pas dans un sens péjoratif. Il crée pas d'héros ou d'héroïnes dans le film, et ça je trouve ça intéressant. On a presque l'impression que par exemple l'actrice de la mère qui va être possédée, qui en fait aura un rôle négatif dans le film, sera presque le personnage principal du film. C'est assez particulier. Et finalement, en fait, de la fin, c'est assez contrebalancé par exemple par l'autre actrice qui joue sa sœur, et qui fait que on a des rôles vraiment à égalité. Voilà, on va dire qu'on a une passation de l'importance d'un personnage qui vraiment est égal entre tous. Donc ça pourrait être intéressant. Et c'est pour ça que ce côté série, ça on le retrouve. Souvent dans les épisodes de série, on a différents types de personnages qui vont avoir des rôles similaires. Après, que dire de plus? La musique n'a pas été un élément vraiment percutant. On va voir quelque chose de plus strident, des choses voilà, pour apporter une ambiance de terreur. Mais à part ça, j'aurais rien à noter sur ça. Les autres personnages, là, peut-être qu'il peut y avoir des défauts alors, il y a 3 actrices, du coup, qui jouent il y a 3 personnages qui jouent les enfants de la mère, qui sont assez convaincants, mais qui peuvent être un peu caricaturaux, peut-être par leur âge. Mais je ne critique pas, parce qu'on peut être très très jeune et avoir des très bons rôles. Là, on peut se rappeler de Macaulay Culkin dans Home Alone. Maman, j'ai raté l'avion. Non, mais sinon, à part ça, on va avoir quelques autres personnages qui, là, par contre, vont pas servir à grand chose, vont servir surtout le scénario pour pouvoir faire avancer, pour avoir voilà, des morts au compteur, on va dire. Donc ça va pouvoir servir, voilà, à avoir un peu des scènes d'action. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que il y a quand même très peu de scènes d'action. Il y a une grosse scène d'action de fin, il y a quelques scènes d'action, mais on ne pourrait pas dire en soi qu'il y ait une virtuosité qu'on pouvait avoir sur d'autres Evil Dead, surtout Evil Dead 2, où là, ça envoie. Une chose que par contre que je peux relever par Evil Dead 2, on a beaucoup de sang. Beaucoup de giclures de sang, beaucoup de choses qui vont... Bien, voilà, des flaques de sang dans une pièce. Petite référence, alors je pense que ça a été fait exprès, mais il y a une scène franchement, qui m'a fait penser à la scène d'ouverture de porte dans Shining, avec ce sang qu'on voit dans dans les rêves. Alors que là, on a une scène vraiment d'ouverture d'ascenseur, de porte d'ascenseur, et de sang qui s'en dégage. Voilà, donc peut-être quelques petites références. Mais sur tout ça, je vous conseille bien sûr d'aller voir Evil Dead Rise. Donc c'est un peu tout ce que je peux dire. J'espère que vous pouvez faire des retours un peu tout sur ça. J'essaye d'améliorer un peu les vidéos, d'avoir des petits trucs qui changent. Là, on part sur des petits formats de mini-podcast sur des films. Moi, je trouve ça intéressant. J'essaye de faire sur les films récents, parce que j'ai fait beaucoup sur des vieux films. Et là, en plus, c'est parce que vraiment, ça m'intéressait d'en parler. C'est pas parce que je veux parler de films récents pour parler de films récents, parce que c'est ça qui va faire que les gens viennent voir. Non, je voulais parler un peu de tout. Et c'était intéressant, voilà, de parler de ces Evil Dead Rise, que je recommande. Voilà, c'était une petite surprise pour moi. À la différence, et ça, je pourrais vous en parler dans notre podcast prochainement, c'est du film The Whale, que j'ai été très très déçu. Donc je vous en parlerai dans un prochain podcast. Merci d'avoir écouté Cinéba, le podcast ciné. Je vous dis à plus.